Très bien. Donc, nous allons sans plus tarder commencer le cours. Alors, vous arrivez à voir le partage? Non, madame. Je viens de partager. Alors, Wagda? C'est bon. Très bien. Ok. Donc, اليوم نكملوا la série d'exercices اللي بديناها la dernière fois. Je pense حبسنا في l'exercice numéro 4. Alors, on l'a traité même au niveau du cours. Ntouma asni la C, oui. La C, donc حبسنا في l'exercice numéro 4. Donc, en fait, juste pour rappeler, la dernière fois, on a traité donc le multiplexage. On a expliqué c'est quoi le multiplexage. On a donné les différents types de multiplexage, le multiplexage fréquentiel qui est spécifique. S'il vous plaît, vous enregistrez la vidéo parce que je remarque qu'il y a quand même un nombre important d'absents. Donc, prenez le soin d'enregistrer cette vidéo et de la mettre sur le drive pour vos camarades, s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais que la dernière séance, le multiplexage, donc, on a dit qu'en fait, principalement, il y a deux types de multiplexage, le multiplexage temporel et le multiplexage fréquentiel. On a dit que le multiplexage fréquentiel donc, était exclusivement dédié pour les transmissions analogiques. Il consiste à partager la bande passante de la voix haute vitesse en plusieurs sous-canaux à l'intérieur, donc sous-bande de fréquence. Chaque ETTDI relié via une voie basse vitesse au multiplexeur va transmettre sur la fréquence, la plage de fréquence qui lui est dédiée. Et nous avons dit que les plages de fréquence sont séparées par ce qu'on appelle des bandes de séparation. Pourquoi? Pour éviter l'interférence des signaux. Et on a aussi introduit le multiplexage temporel qui lui, peut être donc utilisé dans les transmissions analogiques ou les transmissions numériques. Et son principe consiste à allouer un quantum de temps, donc une valeur de temps constante, à tous les ETTDI pour transmettre. Et le passage de l'ETTDI 1 jusqu'à l'ETTDI N consiste, ou la constitue ce qu'on appelle une scrutation ou un round, un passage sur tous les ETTDI. Et au niveau du multiplexage temporel, on a deux types, le multiplexage temporel synchrone ou le asynchrone. Le asynchrone, il est dit aussi statique. Donc, dans le synchrone, c'est tout le monde qui émet à tour de rôle, d'accord? Donc, même si la station n'a rien à transmettre, je lui alloue quand même le quantum et je lui donne donc, je lui consacre ce temps-là pour transmettre, même si elle n'a rien à transmettre. Et dans le multiplexage asynchrone, non. La station qui a quelque chose de près au niveau du tampon mémoire du multiplexeur, c'est elle qui va envoyer son message. D'où la nécessité de rajouter ce qu'on appelle l'adressage. Donc ici, l'adressage devient implicite. Plutôt, l'adressage s'impose parce que pour que l'expéditeur puisse connaître le message, il vient à partir de quelle machine. Donc là, il faut différencier à travers l'adresse. Et on a dit que grâce au multiplexage synchrone ou le statique, on arrivait à économiser beaucoup de temps. Et on a dit que même les switches qu'on utilise actuellement au niveau des LAN utilisent ce principe de concentration qui en fait découle du multiplexage temporel synchrone. Donc ça, c'est un petit résumé sur le cours. Maintenant, on revient vers l'exercice 4. Donc s'il vous plaît, il faut toujours mettre votre série de TD à côté de vous. Donc au niveau de l'exercice 4, nous avons la représentation de deux messages, M1 et M2, qui sont transmis sur une ligne partagée, dont les modems ont les mêmes caractéristiques. Alors là, pour essayer de schématiser un petit peu pour essayer de schématiser donc le schéma, voilà ce que j'ai mis. J'ai mis M1, M1 veut dire le modem M1, M2, ils sont connectés à travers une ligne basse vitesse à un MUX.
Ensuite, le MUX est connecté à un des MUX à travers une ligne haute vitesse. Et le signal que vous êtes en train de voir au niveau de votre série d'exercices, le signal M1, c'est un signal discontinu, et le signal M2 est un signal continu. Alors, le graphe qui est présenté au niveau de l'exercice, au niveau de la série, le graphe, si on veut le positionner, alors je vais rajouter une flèche rouge pour vous dire que le graphe que vous êtes en train de voir, il se situe ici. Alors, je vais mettre une flèche rouge. Non, on va نشوفه entre le modem, parce que le modem, le signal est numérique. Pour le modem, le signal il devient analogique. Donc, on est en train de voir le signal. Donc, je fais une rotation. Bon, essentiel, on est en train de voir le signal هنا وهنا. Voilà. Les flèches en orange représentent la position du signal. Et là, comme tu vois, vous êtes en train de voir deux signaux qui sont superposés, le signal discontinu et le signal continu. Ou alors, ils sont superposés parce qu'ils sont envoyés sur la ligne haute vitesse. Mais en réalité, ils ne sont pas superposés. Chaque signal est représenté sur un graphe ortho. Là, c'est par manque d'espace que nous avons représenté. Non, j'entends pas. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que j'arrive à l'écouter? Non. Est-ce que vous m'entendez lorsque je m'adresse à l'enseignante? Non, on ne vous entend pas, Monsieur Mkhtari. Alors, j'arrive à entendre certains étudiants, mais Monsieur Mkhtari, non, je ne vous entends pas. Bien, alors, donc, par contre, moi, est-ce que vous m'entendez, Naya? Oui, madame. D'accord, très bien. Ok, donc je reviens à l'exercice 4. Donc, nous avons deux signaux. Le signal, alors vous rajoutez, s'il vous plaît, les données. Hein. Les données que vous rajoutez, les données manquantes au niveau de l'exercice 4, vous les rajoutez. D'accord. Ah, on les a déjà dit. Très bien, ok. Donc, on a répondu à la première question? Oui. D'accord, la deuxième question de Naha? Je pense, madame. Oui, madame. Si, c'est demain. Demain, la deuxième question. Et bien, on va la refaire parce que apparemment il y avait une petite erreur. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, est-ce que vous m'entendez? Parce que je vous ai posé une question. Oui, maintenant je vous entends. Madame, j'ai deux questions. La première question concernant des tampons. Oui. Les tampons du multiplexeur, parce qu'on sait que les modems, ils peuvent émettre un nombre différent de bits. Par exemple, si j'alloue 2 états pour chaque modem, le premier, il peut émettre 4 bits parce qu'il a 2 bits par état. Le deuxième, il peut émettre 6 bits. Oui. Est-ce que la taille des tampons, est-ce qu'on a un tampon pour chaque modem ou bien elle est maximale pour... elle est maximale, elle est maximale. Elle est maximale. D'accord. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, madame, la dernière fois, lorsqu'on a essayé de tirer de N, on a procédé à partir de la formule de la valence. C'est-à-dire, on a tiré de V à partir des modulations. Est-ce qu'on peut faire autrement? On a le message, il comporte 12 bits, par exemple. Et dans le graphe, on a 4 états. Donc, forcément, on a une transmission de 3 bits par état. Donc, c'est sans passer par la valence. Oui, tu peux aussi. Tu peux, c'est correct. Tu prends la taille de, voilà, tu prends la taille de ton message, tu le divises sur le nombre d'états représentés sur le graphe et tu obtiens ta valence. D'ailleurs, je dirais que c'est peut-être une méthode plus, je dirais pas, plus adéquate, plus appropriée parce que avec la taille, tu as le message ou avec les états, tu as le graphe. Donc, il suffit que tu divises la taille de ton message sur tes états. Par contre, si tu n'as pas la taille, tu as les messages. Il a la taille, tu as le message, à ce moment-là, tu peux
deviner la valence en combinant les différents états, c'est-à-dire en combinant le nombre d'amplitudes, le nombre de fréquences, le nombre de phases. Donc, juste pour rappeler. Oui. Juste pour être sûr, donc pour le tampon, on va prendre la valeur maximale des bits. Oui, c'est-à-dire que le multiplexeur doit, le tampon du MUX, parce que le tampon a un MUX, il charge fait les messages dans les stations. D'accord. Donc, la taille du MUX est maximale par rapport à la rapidité de modulation des différents modems. D'accord, très bien. Merci, madame. Ok, je vous remercie. Donc, donner la technique de modulation. Donc, pour M1, donc, on avait dit que c'est une modulation. On avait cité les états. Et donc, je préfère les reciter pour que ça soit clair au niveau de la diapo qui parle de Paradoha. On avait dit qu'on avait donc 4 états. Donc, le premier état, pour le signal discontinu, on avait l'amplitude A2, une fréquence F et une valence A2, F, et une phase qui est égale à 0. C'est le premier état. Si là, deuxième état, donc on a A1, toujours fréquence F, et phase 0. Quatrième état, les états que tu même la dernière fois. Oui, madame. Eh ben, comme il y a deux sections, on cite ou même les états. OK. Donc, je passe à la deuxième question. Pour le calcul de la rapidité de modulation, je vous ai expliqué que le delta est égal à 1 milliseconde, ce qui se fait que R mux, il est tout ça, oui, 1 sur delta. J'ai expliqué ça. Oui, concernant c'est... Comme c'est le delta du mux. C'est le delta du mux. Très bien, voilà. Ok, donc c'est bon, c'est pas la peine que je répète, je vais répéter mal. Madame, il y a d'autres cas où il y a un delta. En fait, le cas, oui, il a fallu comme de la représentation, c'est la représentation. Ah, d'accord, moi je me trompe ici. Oui, je fais des erreurs, moi. Donc la flèche, elle dit, mais dis elle dit la flèche, dit non. Oui, il y a des cas où le delta il change. Quand la flèche quand entre les modems ou le mux, delta اللي تخرجوه ما يوليش delta تاع المux يولي delta i. Or que le signal تاعنا il est représenté هنا sur la ligne haute vitesse. هنا راهم représentés la ligne haute vitesse. Ce qui fait que le delta اللي نجبدو c'est le delta du mux. Voilà. Donc R mux هو اللي يساوي 1000 baud. و R mux واش تساوي la somme تاع les تساوي R1 plus R2 puisque les modems ils ont la même rapidité donc R mux elle est égale à R1 plus R2 donc lorsque je calcule le débit ça sera le N tiré de la valence fois la rapidité de chaque modem qui est de 500 bandes et donc on obtient le débit de chaque modem. En ce qui concerne la rapidité, donc R1. Madame. Oui. Madame, comment on peut être sûr que la représentation, c'est sur la ligne partagée? Parce que si c'était sur la ligne partagée, normalement, on devrait avoir des quantums, c'est-à-dire à tour de rôle. La représentation normalement, oui. Ils ont superposé les signaux. Comme soit la représentation électrique suivante des deux messages transmis sur une ligne partagée. D'accord? Et normalement, ça, si c'était une ligne partagée, il connaît la notion de quantum. Mais là, c'est comme s'ils ont superposé les deux signaux. Premier signal, voilà. Mais c'est vrai. Oui, vous avez raison. Au niveau de l'énoncé, c'est difficile de être transmise sur la ligne partagée. Est-ce que la représentation, c'est après la transmission ou bien avant? En fait, là, c'est ni après ni avant. C'est durant la transmission. Vous avez deux signaux superposés, alors que les signaux, normalement, ils sont, comme vous dites, séparés par ce qu'on appelle des quantums, puisqu'il s'agit d'un multiplexage temporel synchrone. Voilà. Voilà. En fait, il aurait été plus judicieux de séparer les graphes, de faire deux graphes, le signal discontinu, le signal continu, et de dire qu'on a deux signaux.
représenter les signaux, ils doivent être représentés sur une ligne partagée, ou là, on vous dit qu'ils sont émis sur la ligne basse vitesse. Et à ce moment-là, on fait les déductions. Là, on suit l'énoncé, donc on suppose que les deux signaux sont représentés sur la ligne partagée. Mais ça, vous avez raison, oui, ça me gêne un peu de les garder comme ça, alors qu'il normalement, il y a une histoire de quantum. Bon, Malish, on continue comme ça. Madame, ils sont superposés et qu'on nous dit que ce sont deux signaux sur la ligne partagée. Donc, on suppose que le delta qui est tiré, c'est le delta du mux. Madame, et la dernière fois, vous avez dit qu'on doit ajouter la donnée du delta. C'est-à-dire le delta, ça manque dans l'énoncé. Oui. Mais en fait, on peut tirer le delta à partir du graphe. C'est-à-dire on cherche la plus forte. C'est possible même si ce n'était pas donné. Eh bien, les des étudiants, mais c'est-à-dire il vaut mieux on donne les données complètes. L'étudiant il compte fixé, mais pas chez tâtonné. D'accord. Oui. Voilà, l'étudiant il compte fixé. Madame, donc même le delta, le graphe, il y a le delta à les modèles. Exact. Non, au contraire, même le graphe, il y a le delta du mux. Du moment qu'on vous dit que là, c'est la représentation des signaux sur la ligne partagée. Le canal, comme c'est la représentation des signaux, voici la représentation des signaux sur la voie basse vitesse. À ce moment-là, le delta que je tire, c'est pour le modem, donc c'est pour RI. Voilà. Là, en fait, je vous ai dit que l'ambiguïté, en fait, elle réside dans le fait que deux signaux sont superposés l'un sur l'autre, alors que dans la réalité, ils ne doivent pas être superposés. Dans la réalité, ils sont émis dans le temps, c'est-à-dire j'alloue un quantum pour chaque signal. Et là, j'obtiens effectivement une représentation sur une ligne partagée. D'ailleurs, même au niveau de l'exercice, si vous remarquez au niveau de la question 4, il faut qu'on représente alors, dans ce cas, le signal véhiculé sur la ligne commune. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Comme l'exercice tel qu'il est énoncé, il devient difficile à comprendre. Je préfère revoir l'énoncé, c'est-à-dire ici. Soit la représentation électrique suivante des deux messages M1 et M2 suivants, transmis sur la ligne basse vitesse. D'accord? Vous allez corriger la ligne basse vitesse. Corriger l'énoncé. Hagda, la question 4. C'est-à-dire, on va supposer que les signaux, ils sont là. Ils sont représentés ici. D'accord? C'est-à-dire, l'exercice est cohérent. Vous me suivez? Le signal, c'est-à-dire le signal, vous allez corriger l'énoncé. Donc, soit la représentation des deux messages M1 et M2 suivants transmis. Là, je vais corriger moi aussi sur la ligne basse vitesse. Basse vitesse, reliant chaque modem au mux. Sachant que les modems, bien sûr, tels que les modems ont les mêmes caractéristiques. Donc là, on vient de changer l'énoncé. Pourquoi on vient de changer l'énoncé? Je répète. D'abord, pour ne pas avoir l'ambiguïté, les deux signaux qui sont superposés. Et en fait, là aussi, on devrait représenter chaque signal sur un graphe wahdo. Mais comme les signaux, ils ont été représentés sur un seul graphe, je viens d'échanger l'énoncé pour pouvoir faire la question 4. Parce que si vous remarquez bien au niveau de la question 4 de l'exercice 4, à la fin, on représentait alors, dans ce cas, le signal véhiculé sur la ligne commune. Voilà. Comme le signal sur la ligne basse vitesse, ou comme représenter le signal sur la ligne commune. Donc, si c'est comme ça, notre énoncé, plutôt, les calculs, la valence, parce que la valence n'a pas le signal s'il est envoyé sur la ligne basse vitesse ou la ligne haute vitesse. La valence, comme vient de dire votre camarade, c'est le nombre de bits que j'ai divisé sur le nombre d'états de mon graphe et je tire le nombre de bits envoyés par delta. Par contre, ce qui va changer ici au niveau de l'énoncé, c'est qu'en fait, c'est le RI qui est égal à 1000 bots. C'est plus le Rmux.
Madame, le graphe HADA, il représente le signal sur la ligne basse vitesse. Donc, le delta que je tire, c'est pas le delta mux. HADA, c'est le delta I, le delta de chaque modem. Ce qui fait que RI est égal à 1000 baud. Donc, HADI, je vais la barrer. Il n'y a plus lieu de dire que R1 égale R2 égale 500 baud. Au contraire, ici, R1 égale R2 égale 1000 baud. C'est-à-dire, il a le R mux. Si on devait calculer le R mux, si on devait calculer le R mux, on va dire que le R mux, c'est R1 plus R2, et on dira que c'est 2000 baud. Pour l'histoire du débit, c'est toujours la même formule. La valence ne change pas. Donc, qu'est-ce qui change ici? Il n'y a que le débit qui change. Donc, 2000 2 fois 1000. Pour faire 3. Donc, ça va être 2000 bits par seconde. Ici, ça va être 3000 par seconde. D'accord, les femmes touchent à l'Inder. D'accord. Voilà, بدلت l'énoncé باش نقدر نواجب le sual numéro 4 de l'exercice où نقول لكم représenter alors dans ce cas le signal véhiculé sur la ligne commune ou la ligne basse vitesse pardon haute vitesse نسموها ligne commune نسموها ligne partagée نسموها la ligne haute vitesse. Voilà, donc tout ce qui change c'est le delta. Il est quel le signal qui est représenté? Il représente le signal véhiculé sur la voie basse vitesse, le delta I qui est tiré c'est celui du modem. Il a quel le signal qui est représenté? Il est représenté sur la voie haute vitesse. Le delta qu'on tire à partir de ce signal-là, c'est le delta du mux. D'accord? Maintenant, on va revenir vers les scrutations. On va revenir à la question 3, le quantum. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. On avance pour la question 3. Oui. Madame, il y a une étudiante qui va rentrer. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Est-ce que vous pouvez accepter une étudiante? Oui. Merci. OK. Donc là, on continue avec la troisième question de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le cas d'un multiplexage temporel synchrone, donc il s'agit d'un multiplexage temporel synchrone, trouvez le quantum de temps. Donc, on va trouver le quantum qu'on va allouer à chaque PC, utilisé par le multiplexeur, lui permettant d'envoyer les messages précédents après deux scrutations des deux ordinateurs, en déduire la taille des tampons du multiplexeur. En fait, je ne sais pas pourquoi il dit en déduire... Il y a un seul tampon, en fait. Justement, on a un seul tampon, mais le nombre de bits transmis est différent. Oui. Et la question, on déduire la taille des tampons du multiplexeur, mais en déduire la taille maximale du tampon du multiplexeur. D'accord? Si vous voulez, c'est en déduire la taille max des tampons du multiplexeur. On ne peut pas s'amuser à rajouter pour un MUX une mémoire pour chaque PC qui est connecté. Donc ici, il faut trouver le quantum. On nous dit qu'il s'agit d'un multiplexage temporel synchrone et on nous dit qu'il faut trouver le quantum. En fait, on nous dit que les deux messages, le message M1 et le message M2, ils sont envoyés en totalité après deux scrutations. Je m'attends deux scrutations, je m'attends deux passages. Ça veut dire, je vais allouer le quantum une fois à PC1, ensuite à PC2. Je vais faire un deuxième round dans lequel je vais allouer un quantum à PC1, ensuite je vais l'allouer à PC2. Donc, en deux rounds, je vais envoyer la totalité de mon message. Donc, quelle est la valeur du quantum?
En fait, la question qui vient d'être posée, c'est la suivante. En sachant qu'en computation, je vais envoyer la totalité du message M1 et M2 en utilisant un TDM, trouver la valeur du quantum et la taille des buffers par rapport à chaque PC. Donc, comment est-ce qu'on va réfléchir, Naya? On doit tirer le delta mux. Après, combien d'états par quantum? Oui. هنايا واش معناتها قلنا de scrutation معناتها deux passages PC1 PC2 PC1 PC2. En deux passages, je vais terminer l'envoi du message M1 et je vais terminer le message du envoi M2. Donc c'est comme si que le message M1 راني نقسمو على زوج. Le premier passage راني نبعث les 4 premiers bits 1001. Pour M2, le premier passage راني نبعث les 6 premiers bits 001 et 30. Le deuxième passage, je termine les 4 bits de M1, 1100. Ou le deuxième passage, je termine les 6 bits de M2, 110 et 101. Vous voyez, sur le message TAI, on en deux. Regardez, le premier passage, je suis en train d'envoyer pour pouvoir terminer tout le message en deux scrutations. Quelle est la valeur de quantum? Pour le signal M1, je suis en train d'envoyer 4 bits. D'accord? Où je mets 4 bits? Je mets 2 états. Ou pour le signal M2, je mets 6 bits. Où je mets 6 bits? Je mets 2 états. Parce que n'oubliez pas, la valence, le signal M1, on envoie 2 bits par delta. Ou le signal M2, on envoie 3 bits par delta. Donc, c'est comme si je suis en train de consommer le quantum 2 delta mux. Quel que soit le signal, je suis en train de consommer 2 états. 2 états, ça veut dire 2 delta mux. Ça veut dire 2 fois, le quantum, c'est 2 fois delta mux. Et dès que le delta mux, c'est 1 sur 2000, parce que le delta mux, c'est 1 sur R mux, ça nous donne un delta mux qui est égal à 0,5. Donc, je me retrouve avec un quantum qui est égal à 1 milliseconde. C'est la valeur du quantum. Pour la taille des buffers, au niveau du message M1, on fait 4 bits. Chaque quantum, on fait 4 bits. Ou le message M2, chaque quantum, on fait 6 bits. Donc, ça va être 4 bits pour PC1 et 6 bits pour PC2. Est-ce que vous avez la question, Hadi? La valeur du quantum. Madame? Oui. Pour les états, le multiplexeur, il va prendre, c'est-à-dire un état du modem, il va consommer un état du multiplexeur, c'est ça? Quel que soit le nombre de bits transmis. Oui. D'accord. Madame, s'il vous plaît, dans le cas où on avait Rmux est égal à 1000, l'exercice précédent, on aurait donc le quantum, ce serait 2 millisecondes. Parce que c'est 1 sur... Oui, tu vas diviser 1 sur 1000. 1 sur 1000 et tu vas multiplier 1 sur 1000 fois 2. Voilà, donc tu auras 2 millisecondes, oui. D'accord. Merci. Voilà. Par contre, le cas نقول لكم هنايا quelle est la valeur du quantum? Quelle est la valeur du quantum si les messages M1 et M2 sont envoyés après 3 scrutations? Est-ce qu'on peut faire ça, 3 scrutations? 1, 2. Mais c'est pas divisible, madame. Si, voilà. Si on a 4 états, comment on va transmettre 4 états après 3 scrutations? Là, le message M1 fait 8 les bits, هكذا. Oui, mais faire 4 états. 8 ما تقدرش تقسموا على 8. ما تقدرش ترفد هنا ترفد 4 ومن بعد 4 ومن بعد 0. Tu vas faire 4 4 0 pour M1. Pour M2, tu vas envoyer... Si, tu peux. 4 4. M2 قلنا نبعثوا 3 bits par delta. ما تقدرش. Ça veut dire ترفد... Quelle est la valeur du quantum? هنا ما تجيش.
Je voulais changer le nombre de scrutations par rapport au message. Je te fais comment est-ce qu'on calcule le quantum. Mais là, apparemment, ça ne marche pas. Je vais juste brancher ma machine. Voilà, là, ça ne marche pas. Pour être synchrone, est-ce que j'aurais pu dire, par exemple, 3 scrutations. Donc, on va 4, on va 4. On va 4. Non, je vais 4 parce que de delta, ça me donne 6 bits. Ou 2 delta, ça me donne 4 bits. Voilà. OK. Donc, est-ce que je peux passer à la question 4? Est-ce que c'est clair pour la valeur du quantum? Madame, est-ce que vous pouvez répéter le calcul? Je n'ai pas bien compris. Oui, d'accord. Alors, la question 4, on nous dit, dans le cas d'un multiplexage temporel synchrone, déduire la valeur du quantum, sachant que les deux messages M1 et M2 sont envoyés en totalité après 2 scrutations des 2 ordinateurs. Voilà. Donc, où je mets à 2 scrutations, on va commencer la notion, on va 2 scrutations. Comme 2 scrutations, on va 2 rounds. 2 rounds. Comme le message M1 ou le message M2, après 2 passages PC1, PC2, c'est le premier passage, première scrutation. Deuxième passage PC1, PC2, en 2 passages, ils te en complet. D'accord? Alors, où je mets en complet? M1, je fais même bit, fait 8. D'accord? Fait 10, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ou M2 fait 12 bits. Fait 0, 0, 1, 0, 0, 0, 110 et 101. Bon, on a la valence M1, c'est 4. Donc, on a 2 bits. ما نقدرش نقسم. هذه l'unité تاع 2 لازم نرفدها. كي نرفد لازم نرفد 2 bits. و M2 راني نبعث 3 bits par delta. Donc, كي نرفد l'unité تاعي c'est 3 bits. Donc, لازم الميساج M1 ou le message M2 بين زوج يتبعثوا en 2 rounds. Ça veut dire, واش معناتها 2 rounds, معناتها 2 scrutations. Le premier passage c'est PC1, PC2, deuxième passage c'est PC1, PC2. Donc, لازم الميساج M1 في le premier round شحال نبعث فيه من bits? Répondez-moi, monsieur, celui qui a posé la question. شحال لازم نبعث من bits في le premier round باش نكمل M1 en 2 rounds? 4. Voilà, لازم نرفد على نرفد 4 باش في البروميير راوند نرفد 4 من M1 وفي M2 نرفد 6 نبعثهم. هذا البروميير باساج. ومن بعد الدوزيام باساج نكمل 4 تاع M1 اللي قعدوا لي ونكمل 6 تاع M2 اللي قعدوا لي. دونك شحال راني نعمر لي طونبون في الطونبون تاع الميكس؟ في الM1 راني نعمر بالربعه لي بيت. داكور. وفي الM2 راني نعمر 6 لي بيت. C'est comme ça que je suis en train de remplir les tampons. Ça, 4 bits M1, ça correspond à quoi? Quand on dit 4 bits, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 delta. Parce que je sais que je suis en train d'envoyer 2 bits par delta. Donc, 4 bits, c'est quoi? C'est 2 delta. Ou 6 bits. 6 bits, où je mets par rapport au M2? M2 aussi, 6 bits, m'a 2 delta. Parce que delta, le M2, il contient 3 bits. Donc, finalement, je remarque que mon quantum, que ce soit pour M1 ou là pour M2, c'est 2 fois delta mux. On a 2 états. Donc, le quantum, c'est 2 fois 2 états, c'est 2 delta mux. Delta mux, min jibdoun R mux. Le R mux, c'est quoi? C'est la somme des 2 RI. RI, حسبناها من قبل. قلنا بلي c'est جبنا من delta I. جبناها من delta I. قلنا بلي R mux, c'est R1 plus R2. Donc, c'est 1000 plus 1000, c'est 2000 baud. Donc, le delta mux, c'est 1 sur 2000, c'est 0,5. Le quantum, c'est 2 fois delta mux, donc c'est 1 milliseconde. Et vous remarquez que le mux est toujours plus rapide que les modems. Mais il y a le mux, la rapidité, il y a le modem, la rapidité dialogue, c'est 1000 baud. Le mux, il compte toujours supérieur, la rapidité du mux compte toujours supérieure au RI. Et donc là, j'arrive à déduire que le quantum est égal à 2 delta mux, c'est-à-dire 1 milliseconde. شوفوا مليح في les graphes هادو. في 1 milliseconde, كنا نبعثوا 2 bits pour M1. Ou 1 milliseconde, qu'on a نبعثوا 3 bits pour M2. Alors que le mux, comme il est plus rapide, 1 milliseconde, اللي هو le quantum, راهو يبعث 4 bits في M1 وراهو يبعث 3 bits في M2 parce que le mux il est toujours plus rapide que les modems.
Donc, la dernière question, puisque حسبتوا le quantum, représentez alors dans ce cas le signal véhiculé sur la ligne commune. يعني la ligne partagée. واش راح يكون le signal؟ كيفاه راح نبارطاجيو كيفاه راح نريبريزونتيو le signal؟ Madame, Oui. s'il vous plaît, pour le buffer, on va prendre quelle valeur? Comme on a un seul buffer, on va prendre 8 ou 6 ou bien. لا في M1 نروحوا نبعثوا بالربعة وفي M2 نبعثوا بالستة. Non, mais la taille, comme un registre. La taille max c'est 6. La taille max c'est 6. D'accord. Seulement في M1 نبعثوا بالربعة وفي M2 نبعثوا بالستة. Donc voilà ce que je sais pas si... Oui. Mais si on a genre deux quantums différents, on peut avoir ce cas où on a deux quantums Dans le différents. multiplexage temporel synchrone, le quantum il est constant. Tu ne peux pas avoir de quantum différent. C'est toujours le même quantum alloué à chaque station. Il n'y a aucun type de multiplexage où le quantum il est constant. Il est aléatoire. Ce que tu peux avoir par contre, c'est ce que j'ai dit, le multiplexage temporel statique ou la asynchrone. Oui, tu n'alloues le quantum à une station que si elle a quelque chose à envoyer. Voilà. Donc, ce que je viens de représenter ici sur le graphe, c'est les deux messages d'ILE. Bon, là, j'ai pas mis en continu et continu. Bon, j'ai mis tous les messages en continu, mais j'ai bien spécifié. La première fois, chauffe, on a deux états, tu as le message discontinu. On a deux états. Tu as le message discontinu. On a deux états, tu as M1. On va le deuxième quantum, il y a de la même valeur que le quantum 1. راني نبعث شحال راني نبعث من ايتا كيف راني نبعث deux états بصح تاع le signal M2 ومن بعد le troisième quantum راني نبعث deux états du signal M1 وفي le quantum 4 راني نبعث deux états في le signal M2 donc j'ai mis M1 M2 M1 M2 هذه c'est la représentation du signal sur la ligne partagée. Voilà. Alors, si vous plaît, oui, la figure, bon, oui, vous pouvez prendre note. Vous pouvez prendre note du graphe ou la redessiner, le graphe Indcom. Oui, oui, mademoiselle. Madame, est-ce qu'on ne peut pas directement voir du graphe et en déduire directement du graphe? Puisqu'on a deux scrutations, c'est-à-dire qu'un signal, il va être, entre guillemets, partagé en deux signaux. Donc, directement, sans ces étapes. Oui, mais ça, quelles étapes? Sans calculer le quantum, etc. Voilà. Oui, tu peux. Le 1 milliseconde هذاك ديالك راح يولي يرفد un 4 bits au lieu de 2 bits. C'est-à-dire que si je veux dire l'échelle de ton graphe va changer. Oui, l'échelle des secondes. Voilà, l'échelle de secondes راح تتبدل. Exactement. Voilà, en fait, c'est ça. Tu gardes le même graphe, en deux états, par deux états. Mais l'échelle des millisecondes, elle va changer. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà. Donc, on raisonne en fonction d'état, mais en fonction de bits pour trouver le quantum. Oui, en fonction d'état. Mais comme l'état, le delta, il est très lié au bit, parce que quand on dit état, c'est le nombre de bits, en fait, qui sont envoyés par état. Tu vois? Mais par exemple, le premier delta, il envoie 4, le deuxième delta, il envoie 6. Exactement. Oui, oui, exactement. Premier, il envoie 2 delta. Au deuxième, il envoie 3. Oui, 2 delta. Donc, le premier, il envoie 2 delta, tu as le premier modem. Le deuxième, pareil, 2 delta, tu as le deuxième modem. Mais le premier, c'est 4 bits, parce qu'on a le codage sur 2 bits, ou le deuxième, c'est 6 bits. Le même delta, le même intervalle. Voilà. On raisonne par rapport au delta, oui. Ah, d'accord. On raisonne par rapport au delta. On déduit le nombre de bits à l'hsab la valence de chaque signal. Si la question c'était qu'une scrutation suffit pour envoyer tout le message, on fait 4 fois le delta mux. Voilà, c'est la question. Il envoie 4. Voilà. Il envoie 4 directement par état. Exactement. Donc, quand on a le message M1 ou M2, il retrouve une scrutation. Il un seul passage. Qu'est-ce que ça veut dire? راني نرفد في M1 راني نرفد 8 بت. معناتها شحال راني نرفد؟ راني نرفد 8 بت c'est 4 fois 2. و M2 راني نرفد 12 بت. معناتها شحال يولي هنايا le quantum? Une seule scrutation. لو كان الميساج
Il voulait 4 fois delta mux, exactement. 4 fois 2, c'est 8. Et 4 fois 3, c'est 12. Voilà. Voilà, c'est celle-là la question que je voulais poser tout à l'heure. Si en une scrutation, le message M1 ou M2 roh, donc le quantum, il voulait 4 fois delta mux. Et non pas 2 fois delta mux. Parce que un round, j'ai besoin d'un seul round pour envoyer la totalité de mes deux messages. Voilà. Donc, si deux scrutations, le quantum, c'est 2 fois delta mux, une scrutation, le quantum, c'est 4 fois delta mux. Bien, s'il n'y a pas de questions, donc on passe à l'exercice 5. Alors, donc, je vous laisse le soin de lire l'exercice 5. Donc, l'exercice 5. J'avais mis déjà des réponses. Je vais les supprimer. Donc, je vais juste lire l'énoncé de l'exercice 5. Soit l'architecture d'un réseau informatique suivant, reliant deux PC à un ordinateur distant et utilisant respectivement les modems M1 et M2 comme interface réseau. La rapidité de modulation des deux modems est égale à 2500 baud chacun. L'accès au réseau se fait via une ligne partagée avec un multiplexage temporel synchrone. Donc, c'est le même type de multiplexage qu'on vient de voir. Alors, le modem M1 utilise une fréquence F qui est égale à 2000 Hz, 2 amplitudes et 2 phases. Représenter le signal modulé sur la ligne reliant le modem M1 au multiplexeur correspondant au message S1. Et le modem M2 envoie un message 100,011 à travers un signal représentant le bit 0 à l'aide d'une phase nulle et d'une amplitude A1 et le bit 1 à l'aide d'une phase nulle et une amplitude A2. Donner la valence de ce signal ainsi que le type de modulation utilisé. Donc, on commence par la première question. Donc, le message S1, le message S1, est véhiculé par le modem 1, 011 100. On nous dit que le modem M1, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise une modulation d'amplitude et de phase, puisqu'il s'agit d'une même fréquence. La fréquence F est égale à 2000 Hz. Elle ne change pas. J'utilise 2 amplitudes et j'utilise 2 phases. Donc, pour représenter le signal, il faut que je calcule la valence. V1. Calculez-moi V1. C'est le signal S1. 2 fois 2 fois 1. Deux amplitudes et j'utilise 2 phases. Et je vais obtenir une valence V1 qui est égale à 1 fois 2 fois 2, 4. Donc, c'est 2 à la puissance 2. Donc, je suis en train d'envoyer 2 bits par delta. Alors, je préfère l'insérer ce delta. Donc, je vais le réutiliser. Astaghfirullah.
Voilà. Donc, je parle de la première question. Représenter le signal. Voilà. Représenter le signal. Voilà. Donc, j'envoie 2 bits par delta. Donc, pour représenter le signal, je vais dire un codage. Il me faut un codage. Il s'agit de dessiner un graphe. Donc, il est impératif de dresser un codage ici, de faire une représentation pour chaque bit. Donc, je dois coder le bit 00. Je dois coder le bit 01, je dois coder le bit 10 et je dois coder le bit 11. Donc pour 00, on va choisir par exemple A1, F, 0. 01. Alors on va voir le graphe, باش نشوف كيفاه codé. Alors, A1F0, A1FP, A2F0, A2FP. Voilà. Là, ça va être A1FI. OK. Ça va être A2, F, 0, et A2, F. Là, j'établis mon codage. Donc, je fais mon codage. Qu'est-ce que je fais? Je représente. Voilà, le message S1, tout en 2 bits. Donc, les 2 premiers bits, c'est 0, 1. Donc, je chauffe le codage TRI, c'est A1FP. Donc, je représente. Je commence par une phase qui est égale à pi. Donc, vous remarquez que le signal descend, puis il remonte. Ombadatique, c'est le signal, c'est le message 1-1, c'est A2FP, donc c'est le même signal mais avec une amplitude qui est égale à A2. Et ensuite, c'est 0-0, donc c'est A1FP, c'est A1F0. Je représente mon signal. Par rapport au delta, alors pourquoi j'ai trouvé 0,4 millisecondes? Comment j'ai fait pour retrouver? Un divisé sur 2500. Voilà. 0,4, en fait, ça correspond au delta I, parce que je suis en train, n'oubliez pas que je suis en train de représenter le message. Le signal modulé. Madame, il y a c'est delta du mux. Parce qu'on a la ligne partagée. Là. Où je parle soit l'architecture. La rapidité de modulation des 2 modems. L'accès au réseau se fait via une réseau. La question 1, où je parle, le modem M1, il se termine une fréquence F, 2 amplitudes et 2 phases. Représenter le signal modulé sur la ligne reliant. Au contraire, là, c'est la ligne basse vitesse. Reliant le modem M1 au MUX. Donc, la ligne basse vitesse, donc je dois calculer le delta I. Le delta I, je le RI. Le RI, c'est 2500 baud. Donc, delta I, c'est 1 sur 2500. D'accord? Là, il s'agit de faire la représentation du signal sur la ligne basse vitesse. Je vais l'écrire ici. Codage. Alors, je vais l'écrire ici. 2 bits par delta I. Le delta I, c'est quoi? C'est 1 sur 2500. Parce que vous m'attendez, on a la rapidité de chaque modem. Mettre comme 0,4 millisecondes. Et donc là, je vais l'écrire. Il s'agit de représenter le signal S1 sur la ligne basse vitesse reliant le modem M1 au MUX.
Donc, ce que vous voyez ici, la représentation, et je viens de montrer, c'est la représentation du signal M1 sur la ligne basse vitesse. Et je pense qu'on devrait faire la même chose pour le message S2. Parce qu'on nous dit, pour la deuxième question, le modem M2 envoie un message différent à travers un signal représentant le bit 0 à l'aide d'une phase nulle et d'une amplitude A1 et le bit 1 à l'aide d'une phase nulle et d'une amplitude A2. Donc là, il s'agit d'une ASK. On fait varier l'amplitude et on fait varier à l'aide d'une amplitude A1, une phase nulle. La phase, elle ne change pas ici. Donc, il s'agit de ASK uniquement. Donc, en fait, finalement, la valence pour le signal M2, شحال تساوي 2, madame, parce qu'on voilà, voit 1. voilà, parce qu'on يبدل غير l'amplitude. 2, la valence du signal, c'est 2, donc on يبعث 1 bit par delta. Voilà. Donc, la valence pour le signal S1, la valence c'est 4, 2 bits par delta. Et pour le modem M2, pour le signal S2, la valence c'est 2. Donc, on y va être 1 bit par delta. Donc, idem. Donc, là, le codage le signal M2, مدهولنا. Alors, on a le bit 0, c'est A1 phase nulle, ou le bit 1, c'est A2 phase nulle. Donc, on me donne le codage. Pour le premier message, nous avons proposé le codage et on a dessiné le graphe à l'hsab le codage qu'on a proposé. Mais le signal, le message S2, le bit 1 est avec une amplitude A2 et une phase nulle, ou le bit 0 est avec une amplitude A2 à A1 et une phase nulle. Donc, à l'hsab le codage, on a dessiné le graphe là et le delta ne change pas. Le delta ne change pas. Donc, en un delta, j'envoie 2 bits pour le signal S1 et en un delta, j'envoie 1 bit pour le signal S2. Le signal S1, il est plus rapide, c'est normal parce que sa valence, elle est plus grande. C'est clair pour la question 1 et 2? Et là, on est en train, donc, que ce soit pour S1 ou la S2, on est en train de représenter les messages sur la ligne, reliant toujours le modem au MUX, c'est les lignes basse vitesse, que ce soit pour S1 ou la S2. Hein. On est au niveau des lignes basse vitesse. D'accord? Je vais rajouter ici en rouge. Graphe. Présente. Transmission des messages S1 et S2 sur une ligne basse vitesse. Alors, là aussi, le quantum. Donc, troisième question. Oui. Donc, le quantum. Quelle est la valeur du quantum si les mémoires tampons dans le multiplexeur permettent de stocker chacune 2 états du signal à envoyer? Deux fois delta mux. Voilà. On a la mémoire tampon, elle fait 2 états. Alors, pourquoi ils disent les mémoires tampons? Et je ne sais pas, avec l'histoire les tampons, je vais encore vérifier, je vais te répondre. D'accord. Est-ce que c'est un tampon pour chaque PC ou là, un tampon commun pour tous les PC? D'accord. Si les mémoires tampons dans le multiplexeur permettent de stocker chacun 2 états du signal à envoyer.
À ma connaissance, c'est un seul endroit où on stocke la donnée. La preuve, parce que faut le multiplier. Je sais pas. D'accord. Je vais encore me renseigner sur l'histoire des mémoires tampons. Est-ce que c'est chaque mémoire pour chaque ETTDI reliée au MUX ou bien une mémoire commune avec une capacité maximale reliée dans laquelle chaque ETTDI met son message avant d'être envoyé sur la ligne haute vitesse. D'accord. D'ici la semaine prochaine, je vais te répondre. L'essentiel, voilà. L'essentiel, هنايا قالوا لنا باللي في الميموار tampon, on peut نقدروا نرفدوا 2 états, pas plus. Voilà. Donc, on peut envoyer, on peut porter 2 états, donc deviner la taille du quantum, la valeur du quantum. Alors, je vais laisser monsieur tout à l'heure, celui qui a posé de la question, vous ici, relire la réponse. Alors, monsieur... Je voulais poser la question tout à l'heure, tu as le quantum. Marwa, MES, non? Ça va. Ça va. Je suis la malade. Donc, comment est-ce qu'on trouve le quantum là? Je peux vous parler de moi, madame. Oui, je voulais parler de quantum. C'est moi, madame. D'accord, donc essayez de nous proposer la valeur du quantum. L'exercice 5. Sachant que les mémoires tampons, ils font 2 états. Je n'ai pas le nombre de scrutations qui m'a fait le message Loul. Le message Loul, il t'a guidé avec les scrutations. Quand 2 scrutations, tu peux l'envoi du message. Je n'ai pas قال لك باللي في لا ميموار تاع الطومبون تقدر ترفد 2 ايتا تسمى tu es obligé تبعت 2 ايتا تاع M1 تاع S1 و 2 ايتا تاع S2 دونك شحال راح يكون الكونتوم 2 ايتا تاع S1 correspondent à combien de bits 4 plus 2 madame parce que genre S1 voilà fait, 2 états un état M1 c'est 2 bits donc il y a 2 états ça veut dire que 4 bits. D'accord. Maintenant, S2. S2, on a 1 bit par état. Donc, il y a 2 états, ça veut dire 2 bits. D'accord. Fait S2, la valence est égale à 2. Donc, il y a 2 états, ça veut dire 2 bits. Donc, finalement, le message تاعك راح تقسمه S1 بالربعة، تقسم ترفد بالربعة، وفي S2 ترفد بالزوج. Mais le message تاع S1 فيه que 6 bits. دونك واش معناتها حترفد 4 الاولين بصح كي تجي ترفد 4 الدوزيام ما كاش كاين غير 2 قعدوا لك غير 2 دونك ترفد غير 2 والباقي يقعد سيلانس on va voir la représentation alors que في S2 ترفد مع الاول زوج ومن بعد تزيد ترفد زوج باش تكمل الميساج ومن بعد تزيد ترفد زوج دونك فينالمون هنا شحال لو نومبر دو سكروتاسيون nécessaire pour faire l'envoi des 2 messages 3 exactement 3 بصح الانكونفينيون اللي فيها سك حنضيعوا بزاف الوقت في M1 باسكو راح نعطوه لو كونتوم يبعث مالغري هو ما عنده ما يبعث بصح جو سوي اوبليجي نستناه يبعث يكمل يبعث هو باش نعطي لا مال اس 2 فوالا دونك هنايا موان دو 2 avant la deuxième scrutation قبل ما تخلص يكون نكمل الميساج voilà donc madame ici le multiplexage il est pas adéquat exactement. Là, le multiplexage temporel synchrone n'est pas adéquat dans ce cas parce qu'on fait perdre beaucoup de temps. On consomme beaucoup de silence et on ضيع الوقت en fait. D'accord? Donc là, on nous donne carrément, on nous dit le quantum, c'est 2 delta. Alors 2 delta quoi? Bien sûr, 2 delta mux parce que le quantum, il يخدم بالmieux. Delta mux. Le quantum, c'est le multiplexeur. Donc, il يخدم بالdelta mux. D'accord? Donc ici, on nous dit que le quantum, c'est 2 fois delta mux. Le delta mux, est-ce qu'on l'a? On n'a pas le delta mux, on a le delta I. D'accord? Donc il faut qu'on cherche d'abord, il faut qu'on cherche R mux. R mux, c'est quoi? R c'est mux, la somme des RI. C'est R1, exactement, plus R2. R1 ou R2, c'est 2500 baud, l'énoncé. Ça veut dire c'est 500 baud. Là, 5000 baud.
est-ce que je peux mettre le téléphone? Tiens, prends le téléphone. 5000 volts. Donc, madame a des Rmux, donc je peux deviner le delta mux. Delta mux, c'est 1 sur Rmux. Ça veut dire c'est 1 sur 5000. شحال يخرج لكم millisecondes شحال يخرج delta mux 0,2 millisecondes. 0,2 millisecondes. OK. Donc, le quantum, ça va être 2 fois 0,2. C'est-à-dire 0,4. Attention, ça va être, oui, 0,4. Alors, attention, en 0,4 millisecondes, j'envoie 4 bits pour S1 et 2 bits pour S2. Vous voyez, donc c'est plus rapide. Le MUX, il est toujours plus rapide. Donc, si je suis en train d'envoyer 0,4 millisecondes, si mon quantum est 0,4 millisecondes, donc il me faut quand même 3 scrutations pour terminer l'envoi du message S1 et S2. Voilà. Quelle est la valeur du quantum? Si les mémoires tampons dans MUX permettent de stocker chacune 2 états du signal à envoyer, voilà. Donc, il est nécessaire d'exécuter 3 scrutations terminées. Envoi S1 et S2. Je vais être en bien je vais dire 3 scrutations. Bien sûr, avec le TDM, parce que là, on est en train de faire du TDM avec un multiplexage temporel synchrone. On nous dit représenter alors les messages MS1 et MS2 sur la ligne partagée. Donc là, si je veux représenter les messages, le message. Donc, premier quantum, j'envoie 2 états de S1, c'est-à-dire 4 bits. Deuxième état, j'envoie 2 états de S2, c'est-à-dire 2 bits. Troisième quantum, j'envoie 4 états de S1, donc les deux états, ils sont représentés par le signal, mais après, j'aurai un silence. S1, je vais encore envoyer 2 bits, un silence encore pour, plutôt S2, 2 bits, un silence pour S1, et je termine avec, alors, S1, S2, S1, S2, S1, S2. Voilà. Voilà. Sachant que l'unité TRI, c'est 0,2. Regardez, j'ai mis l'unité. L'unité, j'ai mis 0,2 millisecondes. C'est-à-dire le delta mux, c'est 0,2 millisecondes. Ce qui me donne un quantum de 0,4 millisecondes. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est la représentation du message sur la ligne partagée. MS1, message S1 et message S2. Oui? خيرهم يتداولوا ساعة S1 ساعة S2 S1 S2 نشارجي تاع S1 نبعثهم بعد نشارجي تاع S2 نبعثهم وبعد نشارجي تاع S1 إلا عنده بيان سور نبعثهم ومن بعد نشارجي تاع S2 ومن بعد نقعد نشارجي دونك ميم S1 ما عنده ما يبعث بصح كوميم جو لوي الو لو كونتوم دونك هنا comme a dit votre camarade le TDM n'est pas l'inconvénient c'est qu'on perd des silences donc le TDM n'est pas très adéquat pour cette transmission. Alors, on termine avec la dernière question. Déterminer la longueur de la ligne partagée. Donc là, on va essayer de donner la longueur de cette ligne partagée.
Sachant que le temps de transfert du message S1 entre les deux multiplexeurs est égal à 3 millisecondes. Donc, on a le temps de transfert de S1. Le temps de transfert de S1. Oui. Madame, lorsqu'on dit le temps de transfert de S1, sachant qu'il est envoyé tout seul ou là dans le schéma, avec le tour de rôle mal S2. Là, qui dit le temps de transfert, واش معناتها انت دوكا ما يهمكش le type d'envoi, est-ce que c'est un TDM ou là. Le temps de transfert واش فيه le temps d'émission plus le temps de propagation. Voilà. Donc le temps de propagation هو اللي راح نجبدوا منه la distance, parce que le temps de propagation c'est la distance sur la vitesse. Donc la vitesse عندنا عطاوها لنا حنا نحوسوا على la distance. Le temps d'émission c'est quoi? Le temps d'émission, c'est la taille du message sur le débit. Tu as la taille du message, tu as en complet. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, ça veut dire que tu as les 6 bits. Tu as fait S1. S1. Pour le débit, on prend le débit de MUX. Pour le débit, oui, tu prends le débit du MUX. Parce que c'est le MUX ou les rahibat. Ou la ligne commune, tu donnes le MUX. La ligne partagée. منين نبدا نحسبوها من الميكس ما تبداش تحسب من الاو تي تي دي تبدا تحسب من الميكس oui si c'était هذيك basse vitesse on travaille avec le débit تاع المودم oui en général هاد les questions نحسبوهم في الhaute vitesse parce que la basse vitesse en général c'est pas des longueurs qui sont عطيني الكرايون les basses vitesses la longueur تاع la ligne ما تكونش كبيره. D'accord. Ah, oui. C'est la ligne qui relie le modem au MUX. Donc en réalité, dès qu'on était battu avec 3 autres messages, ça change pas, ça n'a pas d'influence sur la question. Non. C'est-à-dire que le type d'envoi, le type de multiplexage que tu utilises, non. Il faut juste que tu connaisses la taille du message et le débit. D'accord. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a calculé le débit à le premier modem, d'accord? À la bande le message S1, on a 4 bits par delta, plutôt 2 bits par delta, parce que la valence est égale 4. Ok, donc le débit, le débit ديالنا, le débit donc c'est n fois r, n1 على بالنا c'est 2 bits par delta, r عطاوها لنا c'est 2500 baud, donc le débit à m1 c'est 5000 bits par seconde. Maintenant, حنا نعرفوا بلي le temps de transfert c'est le temps d'émission plus le temps de propagation. La vitesse de propagation, elle a été donnée, c'est 120 000 km par seconde. Donc, 3 millisecondes, les 0,003 secondes, يساوي 6, il y a la taille, le message fait 6 bits, sur le débit, les 5000, plus la distance, les rani نحوس عليها, sur la vitesse. Alors, la vitesse, elle en kilomètres par seconde, la distance, à ce moment-là, تخرج en kilomètres. Normalement, oui. Madame, علاش خدمنا بالديبي تاع المودم؟ Alors, parce que انت حاب تخدم بالديبي تاع الميكس. Justement, qui est sur la ligne partagée, donc le mix là qui va émettre. بصح كي نخدم بالديبي تاع الميكس. Oui, tu peux travailler le débit à MUX. Tu vas te le débit du MUX. C'est ou le N. Comment on va prendre le N, le problème? Tu peux. Est-ce qu'on peut connaître le débit à MUX? Oui, justement, parce que le N, ça dépendait. Des fois, il va être un bit, des fois, il va être 2 bits. Quand on dit le débit, il y a où il خرج به le MUX. Oui, نقدر نحسب directement le MUX, la ligne. Mais là, le problème, c'est le N. Est-ce qu'il y a moyen pour connaître le débit du MUX sans connaître le N? Déjà, forcément, le débit à MUX est supérieur à 7500 déjà. Oui, mais
قلت لك لو كان عندك لو ديبي دو ميكس tu peux تبدا تحسب directement من الميكس بلا ما تروح للمودم. Mais هنا وعلاه انا j'ai proposé de faire des 1 égale n fois R1 parce que justement il y a le problème de valence. Et comment je fais pour calculer? Est-ce que je peux calculer le débit à le mux? Alors, on sait que le débit c'est... Oui. On a le seul moyen pour connaître le débit, on a deux moyens. Soit on utilise la formule n fois R, soit on utilise la formule de Shannon qui dit que le débit c'est 2 fois W, 1 plus log de 2, 1 sur S sur B. Or que بهذه ما نقدرش نحسب le débit, ما عنديش les données. Donc je suis obligée de passer par N1. فهمتني à cause du N. Donc, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Oui, on n'a pas de suffisamment. Oui, oui. Mais لو كان عندك زعما الميكس الديبي تاعو بلا ما تجوز من M1 directement تخدم le débit تاع le mix ou la ligne partagée parce que هنا en réalité رانا la distance اللي نحسبوها راهي داخله فيها la basse vitesse هكذا. Ah, justement, donc la ligne express, c'est la ligne partagée plus la Voilà. ligne... En fait, la distance اللي راهي تخرج تاع 2016 km, c'est la haute vitesse بصح فيها شويه la basse vitesse parce que انا نبداو نحسبوا من M1. D'accord? Donc c'est à peu près 216 km. Mais si j'avais par exemple le débit directement تاع المux, نحسب الديبي تاع المux directement. بلا ما نروح ل M1. هنا pourquoi j'ai commencé par l'ordinateur, le modem M1, tout simplement parce que j'ai pas le N pour calculer le débit. Sinon, كاين طريقة واحدة أخرى باش تحسب le débit تاع المux, تقدر تحسب le débit تاع M1, le débit تاع المودم M1, وتحسب le débit تاع المودم M2, d'accord? حنا على بالنا بلي la capacité du mux, واش قلنا la dernière في الcours? Elle est supérieure à la somme des débits. Voilà, هنايا قلنا باللي la bande passante, la somme des bandes passantes, elle est inférieure ou égale à BP. قلنا باللي la capacité de la voie partagée, c'est la somme des débits. تقدر تخدم la capacité aussi, hein? C'est juste aussi. Mais qu'est-ce qu'on va prendre? On considère que, par exemple, le débit, c'est 2500. La capacité, c'est la somme. La capacité, c'est la somme des deux débits. Directement, donc 7500 au lieu de 5000. Voilà. تحسب le débit تاع M1, تحسب le débit تاع M2, شحال يخرج لك le débit تاع 2 2500. C'est N2 اللي هي 1 fois R2 2500, voilà, يخرج لك un débit de 7500. 7500. 6 divisé par 7500. Ah, d'accord. Le temps d'émission, c'est quoi? Le temps d'émission, c'est quoi? C'est la taille sur le débit. La taille, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la taille تاع le message. La taille راح تاخذ S1 plus S2. ما تاخذ 6 زائد شحال يولي عندك la taille? Mais le problème, la question, quand on envoie, par rapport au message S1. Déterminer la longueur de la ligne partagée, sachant que le temps de transfert est du message S1, oui. معليش تاخذ la taille تاع S1. Oui, on peut le faire. Même avec la taille S1, le débit reste le même qu'un mix, c'est 7500. C'est-à-dire تاخذ 6 sur 7500 au lieu de 6 sur 5000. شحال تلقى؟ احسبها لي هكذا شحال تلقى la distance 6 sur... Je vais calculer. 6 sur 7500 plus la distance sur 120 000. Il faut que je fasse une distance approximative. Hein. Tu vas trouver à peu près les 200 km. Forcément, elle sera plus petite parce que la fois, on va pas inclure avec la ligne basse vitesse. Voilà. La distance à la ligne basse vitesse. Donc, à peu près, je vais la calculer. D'accord. Essayez de la calculer. On va la valeur. Je vais voir à peu près. Donc, je vais mettre où 0,0.
Donc, en fait, ici, on est en train de donner les deux formules possibles pour calculer la distance. Soit j'utilise le débit de M1, soit j'utilise le débit du MUX. Donc, في الطريقة الأولى هذا استعملنا هنا le débit. C'est quoi? C'est le débit de M1, du modem M1. هذا, c'est le débit du MUX. Et voilà la somme des deux débits. Mais j'ai obtenu un résultat un peu bizarre, madame. Je sais pas, peut-être j'ai fait une erreur. شحال لقيت؟ 96. 96 km. Oui. Bon, on va refaire. Je vais recalculer maintenant. La distance, c'est 0,03 moins 6 sur 7000. Ah non, j'ai fait une erreur. Ouais. 320 000. On trouve 264, madame. Voilà, à peu près. 264, il y en a plus grande. Oui. Parce que 6 sur 2500, c'est plus petit. Sur 7500, c'est plus petit que 6 sur 5000. Et normalement, تلقى plus. Non, 6 sur 7 C'est 264, madame. 264. On va soustraire 6 sur 7500. Donc, si c'est plus petit, la distance, elle va être plus grande. Plus grande, oui. Voilà, en tout cas, vous avez les deux méthodes. Soit vous utilisez le débit de M1 vu qu'on nous a donné le signal S1, soit vous utilisez le débit du MUX. Même si vous utilisez le débit du MUX, c'est juste aussi. Et c'est à peu près, hein, ça reste... Donc, les deux, c'est juste, madame. Oui, les deux distances sont justes. Parce que là, on n'est pas à des mètres près, hein, vous savez, on n'est pas à des mètres près. Oui, même débit, voilà. 30 km, c'est assez négligeable par rapport à 200. Voilà. Donc, mais comme pour vous dire que vous pouvez utiliser le débit de S1 et la taille de S1, ou là, vous pouvez utiliser le débit des deux MUX. J'allais même vous proposer de changer là le 6 et de mettre la somme des deux messages, vu qu'on envoie les deux messages à la fois. C'est-à-dire, je vais avoir 6 plus 4. Le message الأول فيه 6. Le message deuxième شحال فيه؟ S2 شحال فيه؟ فيه 4. 4 وزوج, ça veut dire 6 وثانيت. Donc 12. Vous pouvez même faire ça. Même si vous mettez ça, c'est pas faux. Hein. 12 sur 7500. Parce qu'en fait, le temps de transfert, entre les deux multiplexeurs, déterminer la longueur de la ligne par sachant que le temps de transfert du message S1. En fait, le temps de transfert, il ne dépend pas de la taille du message. Transférer 6 bits ou 12 bits, c'est pareil. Il dépend de la distance et il dépend de la vitesse. D'accord. On a à la dernière. Ah, le temps de transfert, si. Le temps de transfert fait chouïa le débit. L'essentiel, même si vous mettez 12 sur 7500, c'est pas faux aussi. Vous considérez que c'est le MUX qui envoie la totalité des messages et qu'il envoie ça à partir du MUX, de la ligne partagée, et vous faites les calculs. Même avec 12 000, si vous êtes avec 12 sur 7500. Madame, on ne peut pas travailler avec le quantum aussi. Pour trouver quoi? Pour trouver le temps d'émission. Par exemple, il a besoin de 2 quantums pour envoyer la totalité de son message. Donc, c'est 2 fois delta mux. C'est ça le temps d'émission. Plus le temps de propagation. تخدم بالكونتون باش تعرف le temps d'émission. Oui. وتستعمل oui. Parce qu'il a 2 états. Il a besoin de 2 quantums pour envoyer la totalité du F1. تقدر تحسب به. تقدر تحسب بلي كونتون. Ok, donc il nous reste l'exercice 6, نديروه Inch'Allah la semaine prochaine, Inch'Allah, dimanche prochain. Et on commencera donc un nouveau chapitre.
questions, je vous remercie.